Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue sur la liste pour l'équipe de France féminine de football. Évidemment, on va la vivre ensemble, on va la décortiquer ensemble, on va l'analyser ensemble. Évidemment, ça ne marche plus, PTDR. D'accord, c'est super. Je suis très content d'avoir un son qui marche plus. Allez, voilà. Mesdames et messieurs, la liste. Nous y sommes. Pour cette équipe de France féminine, on va regarder tout ça, prendre le temps, analyser, chercher à comprendre. Donc ça sera les matchs face à la République d'Irlande et la Suède. Ce n'est pas simple du tout. Malgré... Bah remarque, j'allais dire la Suède, ce n'est pas simple du tout. Méfiance quand même. Ce soir, si je dis pas de bêtises, le BK Häcken est un club suédois. Et joue contre le Paris Saint-Germain. Ce soir, évidemment. Ici, peut-être sur cette chaîne ou sur Twitch, je verrai. Au dernier moment. Anyway, la liste qui va arriver d'un moment à l'autre, on va l'analyser ensemble. On va voir un petit peu de quoi il en est. Et ensuite, on va discuter un petit peu de l'avenir de cette équipe de France qui nous a pas du tout rassuré il y a quelques semaines, bien au contraire. Alors, les gardiennes. Durand, Perromagna, Picault. Bon, ben ça, je l'avais prévu. Il n'y a aucun problème. Donc, nos gardiennes habituelles qui ne changent pas. Alors, c'est par ordre alphabétique en soi. Donc, il n'y a pas de question de première, seconde, troisième gardienne a priori. Donc, voilà. J'espère ne pas avoir fait de faute. Solène Durand, Constance Picault, Pauline Perromagna pour nos gardiennes. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, du très classique depuis maintenant un an. Donc pour ceci, il n'y a aucune différence. On continue avec les défenseurs de l'équipe de France pour ce double rassemblement. Enfin, ce rassemblement, on va dire... qui arrive à les milieux, d'accord, oui les milieux après les gardiennes, après j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, voyons voir. Bacha, Baltimore, Dali, Gayoro, Henry, Le Garec, Toletti, là encore, hein, c'est beaucoup de visages connus, même si je n'ai pas tout mis dans mon canevas, donc je suis désolé. Donc déjà, on peut mettre Bacha, Baltimore, je pense que ça c'était fait. Tac, Baltimore, décidément, ouais. Excusez-moi, il va falloir que je mette des noms, hein, donc ça va prendre un petit peu du temps. Mais ne vous inquiétez pas. C'est le moment de discuter, hein, d'ailleurs. Donc, excusez-moi. Donc, si je dis pas de bêtises. Hop. J'espère ne pas me tromper. Normalement, non. Attendez, c'est compliqué. Hop. Hop. Ah, j'arrive pas. Attendez. Hop. Donc, Sandy Baltimore. Qui fait de très bonnes choses au Paris Saint-Germain. En fait, je vais faire joueuse par joueuse à la limite. Ça va être plus simple. Ah, la musique est terminée. C'est pas grave, il n'y a aucun problème. Je reste calme. J'aurais dû la lire en boucle. Donc ça, c'est nos milieux. Donc Sandy Baltimore, ça marche a priori. Donc Selma Bacha, qui encore une fois, hier par exemple, je vais essayer de vous remettre la musique quand même. Même si lire en boucle à la limite en vrai. Ah mais c'était lire en boucle. Bon écoutez. Ok. Donc ça c'est pour Sandy Baltimore. J'espère ne pas me tromper dans l'orthographe du mot. Sinon c'est une catastrophe et je m'en excuse. Du coup. Selma Bacha. Alors Selma Bacha, honnêtement, bah, j'ai envie de dire titulaire indiscutable depuis très longtemps. Maintenant parce que elle est... Putain. Je viens de comprendre pourquoi ça... Ah mais oui. Oh waouh. Oh je me souvenais pas, la lettre M de mon clavier ça enlève la musique. Le saviez-vous? Bref. Ah ça c'est très ancien ça comme... Ok, Selma Bacha. Aïe, ça c'est un problème. Ça c'est un problème ça. Oh lol. Attendez, peut-être si j'enlève mes raccourcis clavier de l'enfer. On est là pour un moment. Oh non, pourquoi? Ouais, il y en a des choses, hein. Ouais, aïe. Ah, attends. Excusez-moi.
Oh là là, quelle vie. Hop. Supprime-moi ça, par pitié. Voilà. Et supprime-moi ça. Okay. Donc normalement, on est bon. Ça bougera plus, excusez-moi. Donc, Selma Bacha, effectivement. Ensuite, nous avons Sandy Baltimore, Kenza Dali. Bah, encore une fois, avec ce qu'elle nous a offert, on va dire, pour le match de l'Espagne, c'est complètement logique. C'est vraiment complètement logique. Elle a vraiment failli nous sauver avec notamment sa percussion à la 74e minute, si je dis pas de bêtises. Et puis surtout, beaucoup d'expérience, beaucoup de calme. Tout simplement, on a besoin de joueuses comme ça qui maîtrisent les rendez-vous les plus compliqués. Donc Kenza Dali, c'est une excellente nouvelle. Bon. Grace Guilloro, encore une fois, je vous avais dit que ça serait du classique. Hein, pour l'instant, on ne s'est pas trompé. Hop, voilà. Magnifique. Ensuite, Amandine Henry, même si je dois admettre, et pourtant, je suis un grand défenseur d'Amandine Henry, hein, pour le coup. Une joueuse que j'aime énormément depuis très longtemps. Depuis le début de l'équipe que je suis, l'équipe de France, on va dire. Donc, quelque part, voilà, quoi. Mais elle n'a pas été très rassurante sur les 2 dernières confrontations. Nous verrons bien de quoi il advient. Léa Le Garec, qu'on n'a pas trop eu l'occasion de remarquer, j'ai envie de vous dire. Mais qui a une valeur sûre dans certains matchs. Et surtout, qui, encore une fois, c'est des joueuses qui donnent beaucoup, qui sont très généreuses dans leur jeu. Et qui font beaucoup d'efforts en général, même s'ils ne sont pas toujours récompensés. Et ensuite, Sandy Toletti, qui est ici, j'espère ne pas me tromper, en termes d'orthographe de prénom, sinon vraiment c'est une catastrophe. Ok, donc, Bacha Baltimore, Dali, Guilloro, Henry, Le Garec, Toletti, c'est très classique. Mais bon, c'est efficace, on va dire. Ensuite, voyons voir. Attaquante, Béchaud, Cascarino, Diani, Dufour, Katoto, Le Sommer, bah là, rien n'a changé. Rien du tout n'a changé. Tout a continué. Donc, il y aura les défenseurs, vous inquiétez pas, c'est juste que... Ok. Alors, de ce que je vois, parce que oui. Alors, Vicky Béchaud, qui est tellement importante sur le côté, comme Delphine Cascarino, qui revient en très grande forme à l'Olympique Lyonnais. Elle a fait un très beau match hier. Et elle a mis un lob absolument sublime. Je vous invite à le regarder sur internet. Diani Dufour Katoto. Ça marche. Diani Dufour Katoto. Bon, bah là, c'est du très classique et du Le Sommer, évidemment. C'est dans les défenseurs que ça risque d'être intéressant. Pour l'instant, je m'attendais vraiment à ça. Il n'y a rien qui allait bouger en 3-4 semaines. Mais c'était l'occasion de voir si on allait voir de nouveaux visages dans cette équipe de France. Pour l'instant, non. On continue. Excusez-moi si le template... Oh là là, que j'aille... Excusez-moi. Ok, ça. Voyons voir les défenseurs... Parce que pour l'instant, je vois pas les défenseurs. Parce que du coup, Alors, c'est-à-dire, normalement, vous savez, sur le prompt de... Oh non. On me dit pas qu'ils l'ont oublié quand même. Je vous jure que je le vois pas. Ouais, les gardiennes, ouais, j'ai la ref, ouais. Oh non, la dinguerie. Ah, j'espère qu'ils vont s'en rendre compte. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Alors ça, c'est du jamais vu. Ah, ils ont oublié dans le prompt de mettre les défenseurs. Voilà, dingues. Non, ouais, c'est pas grave, mais c'est surprenant. Oh non. Bah, ils ont quand même dû le prendre dans le prompt. Parce que je suis obligé, je peux pas faire en direct. Je pourrais vous faire... parce que je peux pas vous faire écouter, je peux écouter moi. Écoutez, on va faire comme ça. You know what? On va faire comme ça. Allez.
On va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Ok. Défenseur. Ok, Estelle Cascarino, j'aurais dû faire ça depuis le début, je m'en excuse. Estelle Cascarino, bah logique, hein. Je l'avais mis hein, dans les joueuses qui... En fait, j'avais fait un espèce de bunch, on va dire, de joueuses que je pensais qui seraient sélectionnées. Donc, je m'excuse, hein, parce qu'il y a quelques milieux que j'avais plus en tête. Mais du coup, ouais, Estelle Cascarino qui a été très rassurante, notamment face à l'Allemagne. Donc, c'est pas une surprise dans tous les cas. Elisa de Almeida. Alors Elisa de Almeida, je dois faire... on va voir ce soir de toute façon, mais... disons que... Elisa, je le redis comme je l'avais dit à mon analyse de la Champions League. J'ai été vraiment, on va dire... assez difficile dans mon jugement face à l'Espagne où elle est complètement passée à côté, notamment dans ses montées et notamment en termes d'attaque, même si c'est pas son rôle premier, mais elle est passée complètement à côté. Donc très content de voir qu'avec le Paris Saint-Germain, elle est beaucoup plus solide. Donc ça inaugure de belles choses et on verra ce soir si c'est encore le cas. Sakina Karchaoui, bien évidemment. Encore une fois, je suis pas forcément convaincu par ces deux derniers matchs à Sakina que je trouve un petit peu en dessous en termes d'efficacité. Pour le coup, défensivement, je suis plus... on va dire, je suis plus enthousiaste sur le retour de Gridjembok plutôt que la continuité de Sakina Karchaoui. Mais encore une fois, nous verrons de quoi il en sera question. Évidemment, ça veut rien dire. Maël Lacrar, qui a fait une très bonne Coupe du Monde et qui est donc dans cette équipe de France, qui était déjà sélectionnée. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pour l'instant aucun nouveau visage dans cette équipe de France. Est-ce une mauvaise ou une bonne chose? On va en discuter ensemble. Gridjembok, dont justement je saluais la solidité défensive. C'est l'un des meilleurs retours en équipe de France avec Delphine Cascarino. C'est impressionnant. La maîtrise qu'elle a, les tacles qu'elle fait. J'ai quelques flashs d'actions dans lesquelles elle est impliquée, qui sont des actions dangereuses. Vraiment, bravo, excellent retour Gridge. Et continue de permettre à cette défense d'être... on va pas dire imperméable, parce qu'on s'en est pris deux face à l'Espagne. Mais voilà. F. Périssé, donc dans le groupe. Encore une fois, elle était déjà sélectionnée la dernière fois. Je m'excuse pour l'accent aigu. Et je crois que ça va, il n'y a qu'un R. J'ai trop peur de dire n'importe quoi. J'ai fait un peu la liste rapidement ce matin. J'ai pas eu trop le temps. Je m'excuse. Ok. Pardon. Wendy Renard. Qui va faire vraiment beaucoup de bien défensivement, j'en suis sûr. Parce que c'était compliqué hein, sans Wendy. Alors Gridge justement, enfin une charnière, excusez-moi. Imaginez, on va en parler juste après. Je vais essayer de vous le faire juste après. Je vais faire un peu ma compo type de cette équipe de France pour les éliminatoires de l'Euro quand j'ai fini de cliquer sur n'importe quoi et que j'ai envie de tout casser. Alors je vais juste descendre ça parce que vous voyez pas. Voilà. Excusez-moi pour l'overlay qui est pas dingue hein, mais c'est la première fois donc ça a rien changé du tout. Attends. Peut-être que si je fais ça, ouais ça sera mieux. Attendez. Attendez, ne paniquez pas, tout va bien. Hop. Ok. C'est bon. Ah oui non c'est pas bon du tout. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah oui, c'est allé jusque là. Zut. Attendez. Je gère. Tac. Non. Tac. En bas. Ouais, ça fera. Alors peut-être 180. 190. Putain. 190, excusez-moi. 190, ça fera l'affaire. Ok, je m'excuse donc. Ah oui, mais il y a encore les. Ouais. Ok, ça fera. Parce que c'est Léa Le Garec qui. Oh, ok. Bon, vous savez quoi, on va faire comme ça. Excusez-moi. C'est la première fois que je fais un overlay comme ça, j'ai pas l'habitude, pardon. Ok.
Je ferai ça. Voilà, parfait. Là, on est bon. Du coup, Wendy Renard va faire énormément de bien à cette défense. Et on parlera juste après de la charnière. Tiniba Samura qu'on n'a pas eu le temps trop de voir, eh bien on va dire dans cette équipe de France la dernière fois, mais qui est assez prometteuse en championnat, donc nous verrons bien. Alors comptons parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ouais bon bref. Attends. Voilà, donc on va... Ouais, du coup, qui n'est pas pris? J'ai bien peur de... Attends, j'ai peur de dire une bêtise, excusez-moi. J'ai peur de dire une bêtise parce que je vois Amel Majri qui n'est pas là. Et je vois Clara Matteo qui n'est pas là. C'est quand même quelque chose à noter. Attendez. Ouais. Ouais, vous entendez pas, mais... Ah ça c'est intéressant par contre. Ah mais du coup il n'y a pas Amel Majri, il n'y a pas Clara Matteo. Ouh c'est intéressant. C'est très intéressant. Je vérifie hein. Ah c'est hyper intéressant. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est intéressant tout ça. Fin de la musique. Fin de la musique, fin de la musique, fin de la musique, fin de la musique. Bon. Mesdames et messieurs, donc dans cette première partie de réaction, des choses à dire. Il n'y aura pas Amel Majri et il n'y aura pas Clara Matteo. Bon. Concernant ces deux joueuses, j'avoue que... bon, Clara Matteo avait clairement perdu du temps de jeu. Hein, sur les deux derniers rassemblements, elle jouait de moins en moins. Et Amel Majri, elle n'a pas été aussi décisive qu'on l'attendait, notamment, si je dis pas de bêtises, face à l'Espagne. Si je dis pas de bêtises. Donc en soi, c'est deux sélections qui ne sont... Enfin, deux non-sélections qui ne sont pas très surprenantes. Mais deux visages que moi, personnellement, j'aimais bien en équipe de France, mais qui apparemment... ne sont pas prioritaires par rapport à ces joueuses qui sont ici. Et quand même, là, il y a de quoi faire, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, je vais pas faire le truc avec le terrain, etc. Enfin, j'aimerais bien le faire, mais je sais pas si je pourrais le faire. En termes de template et tout ça. Bon, après, si, je pourrais peut-être le faire, mais je vais juste vous demander un petit peu de patience YouTube. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc... Petit post, je ne sais pas ce que je suis en train de raconter, mais bref. Je vais vous mettre un petit peu pour moi la compo, on va dire la compo, la meilleure compo possible. Je vais y arriver avec cette équipe de France, excusez-moi, je suis fatigué. Bon, déjà, il n'y a aucun doute pour moi, Pauline Perromagnan au cage, c'est évident à 100 000%. Parce que même si Constance Picot et Soline Durand font des matchs qui sont vraiment intéressants, Pauline est en pleine ascension en termes de capacité, notamment de prise de balle dans les airs. Et elle est beaucoup plus rassurante qu'avant, malgré le jeu au pied qui n'est pas toujours rassurant, mais ça c'est évident. Côté défenseur, alors pour moi la charnière la plus OP, déjà il y a Gridge. Il n'y a aucun monde où il n'y a pas Gridge Mbok. Hein, elle nous fait extrêmement du bien sur son côté, là, c'est sûr. Wendy Renard, de l'autre côté. Hop. Alors, Wendy Renard peut-être là pour avoir Elisa de Almeida ici. Parce que pour moi, Elisa de Almeida, quand elle est dans des grands soirs, elle est injouable. Donc, Elisa de Almeida ici. Excusez-moi si ça fait des trucs sur les lignes blanches et tout, bref. Mais... Ensuite, on a pour moi, je vais vous dire que je préférerais avoir Estelle Cascarino que Sakina Karchaoui. C'est quand même c'est quand même un truc de fou. Estelle Cascarino qui est ici, mais à la limite, ouais, c'est Mbok Renard. Du coup, en gros, pour moi, la compo qui est OP, c'est celle-là. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Pour moi, la charnière qui est la plus OP, c'est ça. Voilà. C'est Cascarino, Mbok, Renard, De Almeida. Alors, je sais que De Almeida, c'est pas forcément la meilleure en 1 contre 1 par rapport, par exemple, à une Maëlle Lacrar. Mais je trouve qu'en termes de solidité, je pense que c'est la meilleure défense qu'on puisse avoir.
On passe pour les milieux. Bon, Bacha, c'est everyday parce que à chaque fois, elle se donne à 200%. Elle s'arrache sur tous les ballons et j'adore cette mentalité. Kenza Dali, peut-être. Attends, est-ce que je mets qui je mets là en vrai là? Toletti, ça dépend. Hein. Toletti, ça dépend des matchs. Sandy Baltimore, je la verrai plus devant. Mais de toute façon, est-ce qu'on fait un 4-4-2 ou un 4-3-3? Bonne question. Je vais peut-être vous mettre de la musique en fait. Je vais peut-être vous mettre un petit peu de musique quand même. Excusez-moi, vous avez les noms sur ma gueule et tout, c'est n'importe quoi. Bref, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, non, mais j'ai pas envie de cette musique. J'aime pas Shy Guy machin. Ça, c'est pas mal en vrai. Après, il y a Gifol, Animal Crossing. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ok, mesdames et messieurs. Excusez-moi pour... pourquoi ça, c'est là, ça? Ah, mais parce que le reste, je l'ai mis là, d'accord. C'est pas grave. Regardez, hop. Voilà, nickel. C'est pas grave. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Bon. Donc, pour cette composition... Selma Bacha. Moi, je mettrais quand même Kenza Dali parce que franchement, en termes de qualité technique, c'est juste trop fort. Mais je sais que vous allez me dire, ouais, mais il y a Grace Gueyoro. Je suis d'accord, peut-être on aura un milieu comme ça, mais ça me fait mal quand même de pas mettre Amandine Henry, quoi. Mais en même temps, moi, je la mettrais pas. Hein. Je sais que c'est très dur. Mais moi, je mettrais pas Amandine Henry après les 2 matchs qu'elle nous a fait, quoi. Vraiment, c'est pas du tout pour être en mode, ben maintenant, faut pas voir ce qu'elle vaut. Au contraire, c'est juste que en termes, on va dire, de technicité, en termes d'apport offensif et d'apport technique sur les derniers matchs, j'ai plus confiance entre Bacha, Dali et Gueyoro, quoi. Et à la limite, Baltimore, mais je la vois plus loin. C'est-à-dire qu'à la limite, on fait un 4-4-2 où on a Baltimore qui évolue en espèce de voilà, on peut faire un 4-4-2 en losange, un truc un peu cheloux, tu vois, un truc dans le genre. À la limite, un 4-4-2 comme ça me dérange pas. Tu vois, un truc comme ça, hop, avec une Selma Bacha qui part un peu offensif, Baltimore qui est offensif, voilà, un truc dans le genre. Un truc comme ça, vous voyez. Après, Baltimore joue plutôt à... Baltimore, elle est plutôt du côté de Bacha, donc peut-être pas Baltimore en vrai, parce que Bacha, pour moi, c'est trop fort. Et du coup, à la limite... Ouais. Peut-être Amandine Henry, Kenza Dali qui passe là, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Bacha Henry, Gueyoro Dali, c'est vénère quand même. Hein. Ouais, Amandine Henry quand même, parce que pour les grandes compétitions, l'expérience, l'assurance, je dois dire, y a pas de secret, quoi. Un truc comme ça, quoi. Ensuite, niveau attaquante, on a l'embarras du choix. Bon, déjà, le Sommer, parce que... Mais le Sommer, peut-être pas en pointe. Le Sommer, peut-être sur un côté, pour avoir Katoto en pointe. Même si je sais que, bon... voilà. c'est pas sa meilleure année à Marie-Antoinette, on va dire. Malheureusement. Mais un truc comme ça... Ah oui, 4-4-2. Bah à la limite 4-4-2 comme ça, quoi. Mais ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal de pas mettre Cascarino, ça me rend dingue. Ou alors à la limite... on pète un plomb. On met un milieu à 2. On met un milieu à 2. Et on met... elle est ouf, elle est là. On met Cascarino, enfin on fait un milieu à 3 avec Cascarino qui est un peu genre comme ça, tu vois. Et c'est un peu bizarre en vrai, non? Enfin, pas que c'est bizarre. Ou alors on fait un 4-3-3, tu vois, genre Cascarino là, Marie-Antoinette là, Eugénie Le Sommer sur le côté. Même si c'est le côté de Diani, ça y a aucun problème. Mais franchement, un truc comme ça, quoi. Après, moi, je dis un 4-2-4, c'est pas... Tu vois, je suis emmerdé, là. Bref. Bon, on va faire un 4-3-3 quand même, mais un 4-3-3 offensif. Parce que pitié. Et du coup, à la limite, on va mettre Selma Bacha qu'on n'a pas mis. Voilà, et là, on est bon. Selma Bacha sur un côté, Grace Gueyoro sur un côté, Amandine Henry qui est au milieu. Vous en pensez quoi? Ça, pour moi, c'est une équipe de France bien vénère. Un truc comme ça. Et à la limite, au lieu de...
Diani, c'est vrai que Diani, elle apporte beaucoup sur son côté, mais qu'est-ce que je la mets? Ouais, à la limite, en vrai, tu sais quoi. You know what? Moi, c'est vrai que je verrais plus ça. Hein. Cascarino, Diani, Katoto, c'est vénère. Alors, je sais qu'il n'y a pas le Sommer, c'est ça qui fait chier. Mais en soi, pour moi, c'est pas mal, là. Hein. Parce que le Sommer, tu peux la faire rentrer en deuxième mi-temps, à la limite. Qu'elle soit décisive. Je sais pas. Moi, je suis sûr de ma défense. Je suis pas sûr de mon milieu de terrain du tout. Parce que Kenzadai, c'est quand même broken, hein, franchement. Franchement, ça me rassure. Hein. Ça me rassure, ça. Parce que Toiletti, je veux bien. Mais c'est vrai que ce milieu offensif, il est pas mal avec Bacha qui en... Ok. Et à la limite, Génie, on peut la mettre en 9. C'est pas une Katoto, mais Katoto, vu ce qu'elle a montré dernièrement, même si elle a été décisive, parce que c'est Diani qui a marqué face à l'Allemagne. Donc pour moi, you know what? Voilà. Pour moi, voilà mon équipe de France, telle que je l'imagine, telle que je la conçois, telle que je la vis, telle que je l'imagine. Voilà. Voilà. Ça, pour moi, c'est la compo absolue. Où, en gros, on a les meilleurs à chaque poste. Et en termes d'efficacité, Bacha, Cascarino, ça peut faire des dédoublements de fou furieux. Et De Almeida, elle monte déjà. Donc, quelque part, je sais pas. Le fait qu'il y ait un peu, genre, les couloirs, ils sont un peu pris, là. Je sais pas trop, hein. Parce qu'on pourrait faire un 4-2-4. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, voilà ma compo. Voilà ma compo ultime avec cette composition. N'hésitez pas à mettre votre composition en commentaire, vos commentaires tout simplement. Je voulais faire une petite vidéo concernant... Excusez-moi, j'ai pas remis la musique. Je voulais faire juste une petite vidéo concernant cette liste. Donc qui n'a pas surpris grand monde, on va pas se mentir. Cette liste... de l'équipe de France féminine que l'on va retrouver très bientôt face à la République d'Irlande et la Suède dans des matchs très importants pour des éliminatoires de l'Euro qui vont pas être simples du tout parce que l'Irlande et la Suède c'est pas simple du tout. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et ce stream. On se retrouve ce soir sur Twitch ou YouTube, je sais pas, pour le match entre Bran et... pas du tout, entre le PSG et le BK Haken parce qu'il y a Bran Barça aussi avant, mais bref. Merci à tous, à très bientôt, ciao ciao.